Bien-aimés en Christ, nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel et nous y sommes. Ce matin, nous allons parler sur la Seigneurie de Jésus-Christ. Et l'un des éléments est l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'être dans ta maison, d'être nous conduire, d'être nous instruire ce matin, nous nourrir, et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, lorsque vous avez invité à entrer dans votre vie, il est devenu votre Seigneur. C'est-à-dire qu'il a accepté d'endurer la sentence pour vos péchés et vous sauver de la punition de l'imminente colère de Dieu. Cependant, Jésus voudrait faire plein, plutôt vous sauver de la peine de vos péchés. Il désire ancrer en vous toutes les qualités qui caractérisent sa vie. Il a besoin pour cela besoin d'occuper dans votre vie la place du maître, directeur et chef. Bref, il veut que vous fassiez de lui le Seigneur de votre vie. Le souci majeur ce matin, c'est de nous aider à comprendre que faire de Jésus le Seigneur de notre vie. Seigneur, ce terme indique celui qui règne, qui gouverne ou dirige. C'est celui qui jouit d'une autorité suprême et détient tous les droits sur une personne qui lui est assujettie. L'autorité de Jésus est le terme ou le titre de ce matin. Bien-aimés en Christ, soyez en joie si vous avez l'autorité du Seigneur sur votre vie. Vous qui vous laissez à ce soin et qu'il est le maître de votre vie, vous êtes les plus heureux. Après sa résurrection dans les morts, Jésus a fait une étonnante déclaration. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18. Il disait: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, que c'est merveilleux. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous avons donné notre vie à celui-là qui a tout pouvoir. Ce verset met en exergue la quantité de pouvoir qui a été donnée au Seigneur Jésus-Christ. Et les lieux sur lesquels il a le pouvoir. Il n'a pas dit: j'ai quelques pouvoirs, ou la plupart des pouvoirs. Je nous invite
à penser à l'implication de sa déclaration. Jésus a le pouvoir sur les autorités de la ville, sur les Nations Unies, sur les gouvernements et dirigeants des nations, sur Satan, sur les anges et sur vous et moi. L'aîné, l'apôtre Paul, écrit à propos de la place d'honneur que Jésus doit occuper dans notre vie, tout qui a été donné à Jésus. Dans Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11, il est dit que Dieu l'a élevé. Et il est dit de lui que tous genoux fléchiront en sa présence. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Un jour viendra où tous reconnaîtront Jésus comme Seigneur. À la fois par des actions physiques, fléchir les genoux, et la confession de la bouche. Et j'ose croire que en ce temps de retraite et de confinement, le moment est propice pour que chacun de nous puisse repenser sa marche ou de comment il mène sa vie sur terre. Cette pandémie de Covid-19 fait réfléchir tout chacun de nous. Fait réfléchir tout chacun de nous. Tout le monde vient de voir les failles ou nos faiblesses. Tout le monde tremble. Mais quelqu'un est en train de nous dire qu'il a tout pouvoir. Dans sa déclaration, il dit j'ai tout pouvoir. Pas quelques pouvoirs, pas la plupart des pouvoirs, mais tout pouvoir. Si c'est à celui-là que tu as donné ta vie, si c'est à celui-là que tu t'es confié, mon bien-aimé, tu auras aussi ce pouvoir. Tout genou fléchira devant toi. Et toute langue confessera en ta présence que Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'il est dans ta vie. Parce qu'il est en toi. Je nous invite ce matin à tenir ferme dans la foi. À tenir sur ce élan jusqu'à la fin de notre vie. Mais toi qui m'écoutes, qui n'a pas cette grâce, cette opportunité de donner ta vie au Seigneur, et d'avoir l'autorité du Seigneur sur ta vie, je te lance l'appel ce matin. De reconnaître que depuis lors, tu ne diriges que ta vie. Mais que ce matin, à travers cette situation, reconnaissant tes faiblesses, tu tournes le regard vers le Seigneur. Et qu'il prenne soin de toi. Et qu'il occupe la première place dans ta vie. Soyez bénis. Passez un excellent dimanche sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.